Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu du chapitre 4 du cours de connaissance et aménagement du territoire et on va participer à la protection et à la gestion d'un écosystème tampon et on a choisi aujourd'hui le Ravel. Alors, qu'est-ce que le Ravel? Alors, pour commencer, je vous propose une petite capsule vidéo de présentation du Ravel. Alors voilà pour la petite vidéo. Donc vous avez désormais compris que Ravel est en réalité un acronyme. Le R de Ravel désigne en réalité le mot réseau. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'on a un ensemble de voies qui sont reliées les unes aux autres, qui forment un réseau et qui va couvrir tout le territoire wallon. On a ensuite le A pour autonome, autonomie. C'est-à-dire que ce réseau est à part du réseau routier classique. Donc c'est-à-dire que nous avons les grands axes routiers, les grandes routes qui relient par exemple Chimay à Beaumont, ce genre de choses. Et le Ravel est un réseau à part entière sur le côté. Le V et le petit e pour voie. Pourquoi voie? Parce que ce sont essentiellement des chemins de service le long des voies hydrauliques. C'est ce qu'on appelait également les chemins de halage auparavant. Et ce sont également des chemins le long des lignes de chemin de fer désaffectées. Et enfin, le L pour lente. En effet, le Ravel est accessible aux usagers lents, c'est-à-dire motorisés. La plupart du temps, qui retrouve-t-on? Les piétons, les cyclistes, les personnes à mobilité réduite, quelques cavaliers. Les vélos et trottinettes électriques sont assimilés aux vélos et trottinettes et sont donc également autorisés.
Donc comme je le disais, le Ravel signifie réseau autonome de voies lentes. Alors ce réseau Ravel est confortable et sécurisé, vous l'avez déjà vu. Il représente plus de 1380 km de route, donc vous pouvez les voir ici, tout ce qui est en vert. Donc en vert ici nous avons le réseau Ravel et c'est essentiellement sur les chemins de halage et les anciens chemins de fer. Donc le chemin de halage, c'est quoi? Lorsqu'avant vous aviez des péniches dans les canaux, vous aviez des chemins de halage de part et d'autre des canaux avec des chevaux qui devaient tirer les péniches. Mais ça, il y a quand même pas mal d'années de ça. On a plus de 45 itinéraires parmi le Ravel. On a vu que c'était pour les usagers lents. Et donc ce sont en réalité des voies vertes pour former 10 itinéraires régionaux et 4 itinéraires interrégionaux, donc entre les régions. Alors le Ravel parcourt toute la Wallonie et il permet de découvrir des grandes villes, des territoires ruraux, des espaces naturels. C'est-à-dire que ce Ravel va en fait rejoindre tous des points d'intérêt spécifiques. Donc par exemple, ces Ravels vont passer par la ville de Chimay à proximité du château, il va passer par le village de Virel à proximité des lacs, vous avez vu dans la vidéo qui passait à proximité des ascenseurs de Strépitieux. Et en fait, ce réseau Ravel a vraiment pour but de mettre en évidence des points historiques, des points vraiment intéressants pour pour la région wallonne. Donc, comme je le disais, le Ravel est une appellation wallonne. Hors de la Wallonie, on ne parle pas de Ravel, on parle alors de voies vertes. Si vous passez la frontière et que vous allez vous promener un petit peu en France, comme à Sort-le-Château par exemple, qui est un village français assez proche, vous verrez qu'on a des voies vertes. Ça ressemble assez au Ravel, mais ça n'a pas l'appellation Ravel vu que ce n'est pas en Wallonie. Alors, je me doute que vous devez avoir pas mal de questions-réponses sur ce Ravel. Donc, je vais les poser en espérant que ce soient les bonnes questions que vous posiez. Quand et pourquoi a-t-on créé le Ravel? Vous vous doutez bien que le Ravel ne date pas d'un siècle, non. En effet, c'est en 1995 que le projet Ravel a officiellement vu le jour. Il est né à l'époque d'une volonté de développer une politique de mobilité efficace et respectueuse de l'environnement. La région wallonne a ainsi décidé d'aménager un réseau au profit du trafic non motorisé. Donc vous voyez, c'est quand même un projet assez récent, 95, donc ça fait environ 25 ans. Avant cela, il n'y avait pas de Ravel. Et encore, en 95, c'était vraiment le début du projet. Alors, deuxième question que vous vous posez peut-être, quel type de voies de communication sont employées par le Ravel et pourquoi? Alors là, on va faire un petit peu d'histoire. Vous savez vous savez peut-être qu'avant la dernière guerre mondiale, pour rappel qui était en 40-45, la Belgique était dotée du réseau de chemin de fer le plus dense au monde, avec plus de 10 000 km de voies ferrées. Donc c'est quand même assez énorme. Avec l'apparition de la voiture, les 5000 km du réseau de chemin de fer vicinal, donc qui reliait les villages, disparaissent presque progressivement et la SNCB va supprimer un tiers de son réseau. Donc on a pas mal de chemins de fer qui disparaissent. On avait notamment un chemin de fer qui passait par Civriga pour aller jusque Chimay. Il a disparu. Maintenant, on a là-bas le CDPA. Nous avons déjà été centre de dépaysement en plein air. Alors, d'autre part, suite à la motorisation en masse des bateaux, les chemins de halage qui étaient situés le long des voies d'eau et permettant l'attraction des péniches ne sont plus utilisés. Ensuite, on commence à avoir une idée d'exploiter progressivement ces voies désaffectées. En 87, la Commission wallonne du trafic lent pose clairement la question du devenir de ces infrastructures désaffectées et sous-utilisées, que ce soit les lignes de la SNCB et de la SNCV ou les grands chemins de halage. En 91, 5 lignes de chemin de fer désinfectées sont inscrites au plan de secteur comme grande voirie pour le trafic lent, donc c'était vraiment les prémices du Ravel. Et enfin, en 1995, le programme Ravel est inscrit dans la déclaration de politique régionale. Donc c'est là que tout a commencé. Alors, troisième question pour vous. Vous avez peut-être déjà entendu parler du mot pré-Ravel. Alors, à votre avis, quelle est la différence entre un Ravel et un pré-Ravel? Alors, le Ravel est géré entièrement par la région wallonne. Le pré-Ravel, lui, est réalisé à l'initiative d'une commune, d'une province ou éventuellement de la région wallonne, ou d'une collaboration entre différentes instances. En général, sa gestion au quotidien relève de la compétence d'une commune.
Comme son nom l'indique, le pré-Ravel est une solution intermédiaire avant l'aménagement du Ravel. Il n'y a donc aucune obligation quant au type de revêtement. Vous l'avez déjà vu, le Ravel a un revêtement spécifique. Ainsi, dans certains cas, seul un défrichage est réalisé en vue d'ouvrir la voie et de permettre le passage des randonneurs et des cavaliers. Dans d'autres cas, l'aménagement est un peu plus élaboré. Les écoulements d'eau sont établis et un empierrement de base est mis en place, assurant la circulation des vélos tout-terrain, voire des vélos tout simplement, si l'empierrement est suffisamment fin et compacté. Donc la plupart du temps, un pré-Ravel se fait avant la formation du Ravel. Alors, autre question que vous posez peut-être, est-ce que le Ravel est une piste cyclable? Eh bien non, le Ravel n'est pas une piste cyclable. Le Ravel est un réseau de voies publiques géré par la région wallonne et réservé à la circulation des piétons, des cyclistes et des cavaliers. Ce n'est donc pas uniquement réservé aux vélos. Alors bien sûr, autre question, le Ravel est-il accessible aux cavaliers? Non, la circulation par le Ravel, ayant trait à la circulation sur les chemins réservés aux piétons, cyclistes et cavaliers, ne peuvent circuler sur ces chemins que les catégories d'usagers dont le symbole est reproduit par ce signaux-là. Donc, seules les sections du Ravel délimitées par ce signal qui mentionnent le symbole du cavalier sont accessibles aux cavaliers. Ainsi, pour des raisons de sécurité, les sections du Ravel aménagées sur les chemins de halage ou qui présentent une largeur réduite sont en général interdites aux cavaliers. Notons que les attelages ne sont officiellement pas autorisés sur le Ravel. En gros, donc, par endroit, les cavaliers sont autorisés sur le Ravel et par endroit, ils ne le sont pas. Alors, autre question, le Ravel interdit-il tous les véhicules à moteur? Alors là, c'est une question un peu complexe, c'est-à-dire que normalement, oui. Si le principe du Ravel est de proposer des chemins à l'écart de la circulation automobile, c'est donc pour interdire tout ce qui est motorisé sur le Ravel. Cependant, il y a quelques exceptions. Vous vous doutez bien que les véhicules prioritaires, comme la police, les ambulances et les pompiers, peuvent aller sur le Ravel pour des interventions. Alors, moyennant une autorisation délivrée par le gestionnaire des chemins, des véhicules de surveillance peuvent y passer, des véhicules d'entretien ou des véhicules du riverain. Mais alors attention, la vitesse du Ravel est limitée à ce moment-là à 30 km/h. Alors, une autre question que vous vous posez peut-être, c'est: mon chien peut-il m'accompagner sur le Ravel? Oui, bien évidemment. Mais vous avez quelques conditions. Il est obligatoire de le tenir en laisse et de respecter les règlements communaux, notamment en ce qui concerne des chiens dangereux. Ensuite, vous avez l'obligation de ramasser ces déjections sous peine d'amende. Autre question, le Ravel peut-il être fermé? Alors bien évidemment oui, lors d'interventions d'urgence, de travaux de rénovation du revêtement, d'un ouvrage d'art ou d'une infrastructure. Mais ça doit toujours être annoncé. En ce qui concerne le Ravel et la chasse. Alors l'article 13 du Code forestier prévoit que les voiries qui constituent le Ravel ne peuvent pas être interdites à la circulation du public pour la chasse. Elles doivent donc rester ouvertes. En période de chasse, le Ravel reste donc accessible. Mais pour votre sécurité, ne quittez pas la piste du Ravel lorsqu'il y a des battues aux alentours. Ces derniers sigles sont généralement apposés. Donc vous voyez là, ça veut dire que souvent vous avez les dates de battue avec ces différents symboles. Maintenant, si vous voyez ce type de symbole, cela signifie que le passage est interdit. Maintenant, lorsque vous allez vous promener sur le Ravel et que vous voyez qu'on chasse de part et d'autre, je vous conseille tout de même d'éviter de passer à cet endroit. Il y a de nombreux autres chemins empruntés en période de chasse. Alors, allez, encore une petite question, puis on s'arrêtera là. Le Ravel fait-il partie du réseau européen de voies vertes? Eh bien oui, donc rappelez-vous, les voies vertes, c'est un petit peu comme les Ravels, mais hors de la Wallonie, vu que le mot Ravel est essentiellement européen. Donc comme je le disais, oui, en dehors de la Wallonie, on parle de plus souvent de voies vertes, de greenway en anglais, pour désigner les voies de communication autonomes réservées aux déplacements non motorisés.
Le Ravel fait d'ailleurs partie intégrante du réseau européen de voies vertes, soutenu et promu par l'Association européenne des voies vertes. Voilà, donc voici pour les différentes questions-réponses. Passons désormais aux objectifs du Ravel. Donc le Ravel, comme je disais, donc le réseau autonome de voies lentes, est un programme qui permet de favoriser le développement social d'une région. Donc c'est-à-dire qu'on va nouer des liens sociaux. Il permet également de développer le lien économique, culturel, d'assurer une mobilité au quotidien et la mise en place d'une politique de développement durable au niveau européen. Donc pourquoi le réseau Ravel est intéressant? Il permet en effet de relier des sites touristiques majeurs et il va offrir un formidable espace de loisirs propice aux promenades. Il permet de découvrir tout un patrimoine historique et culturel le long des itinéraires mais aussi dans les environs proches. Ce type de réseau permet de contribuer à l'essor d'une région. Vous voyez, souvent sur le Ravel, vous avez également des petits panneaux qui vous indiquent les distances. Donc par exemple, ici nous sommes à 17 km de Lop, 33 de Thoin, 28 de Maubeuge. Alors vous vous rendez compte que pour vous diriger vers Maubeuge, vous allez devoir sortir du Ravel à un moment donné après la frontière pour rejoindre à ce moment-là une voie verte. Alors il faut savoir également que le Ravel est un couloir de biodiversité et c'est aussi un cadre de vie qui contient de préserver. Les arbres, les fleurs et la faune sauvage en font partie. Si vous vous promenez le long du Ravel et que vous observez un petit peu la végétation, vous allez remarquer une quantité assez impressionnante de petites plantes. Vous verrez par exemple des primes-verts, des épilobes, des marguerites, tout ce genre de plantes, des coquelicots également qu'on ne voit pas toujours ailleurs. Donc leur sauvegarde dépend du comportement des usagers. Il est important d'emporter vos restes de pique-nique et vos détritus, de ne rien abîmer sur votre passage, d'éviter de couper, de couper les fleurs, de perturber l'environnement. Et bien évidemment, il y a plein de règles à respecter. Donc voici quelques ouvrages intéressants. Donc là, vous avez donc des ascenseurs. Donc là, ces ascenseurs de Strépitieux. Ben voilà. Donc on voit un petit peu le patrimoine mondial, canal du centre historique, ascenseur 3. Donc voici encore des éléments intéressants du Ravel. Donc ça ici on se retrouve à Chimay, vous reconnaissez, c'est près de l'hôpital. Et donc là, c'est vraiment le Ravel près de l'école. Donc ici je vais vous montrer une petite vidéo qui parle du Ravel de Chimay. Donc le Ravel peut vous amener à visiter des centres de ville et des centres historiques. Le Ravel est vraiment mis en place pour relier des centres d'intérêt au niveau de la région wallonne. Voici, vous reconnaissez, hein, là-bas c'est l'hôpital. Hein. Vous avez toutes des infrastructures le long des Ravels, comme des bancs de pique-nique, des poubelles. Donc vous avez ce type de barrière bien évidemment pour éviter aux voitures de passer. Et sur les Ravels, vous avez également des panneaux d'indication pour les directions. Alors ici on retrouve voilà, les itinéraires de grandes randonnées, les GR. Sur les Ravels, vous pouvez fréquemment rencontrer de grands ponts, car en effet c'était les anciens chemins de fer vicinaux. Et vous doutez bien que les trains passaient sur des ponts pour ne pas avoir trop de relief. Donc vous avez des points de vue assez impressionnants le long du Ravel. Vous pouvez voir des églises, des monuments historiques. Alors vous avez souvent une vue imprenable du Ravel. Ça peut être des bois, notamment si vous prenez le Ravel le long de la N53. Mais vous pouvez également vous retrouver en pleine campagne dans le bocage. Alors par moment, ce Ravel va également croiser le réseau 1000 bornes. Donc c'est un réseau de points nœuds pour relier différents endroits à vélo. Mais à ce moment-là, on ne passe pas nécessairement par le Ravel.
Donc ici, on peut observer un arbre remarquable, pour ceux qui se souviennent. Donc un arbre remarquable, c'est un arbre qui a des intérêts historiques, esthétiques, borniers, qui a des dimensions assez impressionnantes, une taille assez importante et un âge assez avancé. Donc ici, on n'est plus sur le Ravel, hein. Donc là, on s'écarte un peu du Ravel, mais on a encore ici un parcours de grande randonnée. Donc ce qui est intéressant avec le Ravel, c'est que vous pouvez relier deux sites d'intérêt majeurs et ensuite faire plein de petits circuits dans les bois ou dans une région donnée. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour la vidéo, on a déjà vu pas mal. Voilà. Alors, les acteurs du Ravel, vous doutez bien qu'il y a plusieurs acteurs du Ravel, et le Ravel est géré par ce qu'on appelle le Service public de Wallonie, en notre nom, le SPW. Alors, il est le fruit d'une collaboration entre différentes directions. Si la direction des déplacements doux et des partenaires communaux du SPW coordonne le développement et la promotion du Ravel, d'autres entités sont toutefois appelées à jouer un rôle déterminant dans l'aménagement du Ravel. L'ensemble des acteurs entretiennent des contacts étroits et réguliers. Donc vous doutez bien qu'il y a plein de contacts pour vraiment gérer le Ravel au mieux. Par exemple, que font la direction générale opérationnelle des routes et des bâtiments, qu'on appelle DGO1, et la direction générale opérationnelle de la mobilité et des voies hydrauliques, DGO2. Alors, tous ces acteurs, que font-ils au début? Ils font bien évidemment des études de faisabilité et vont choisir des tracés du Ravel. Ça ne se décide pas comme ça, il doit y avoir une étude au préalable pour savoir où positionner le Ravel. Ensuite, on va faire des études écologiques, urbanistiques, patrimoine et techniques. On va établir des plans. On va ensuite faire une gestion des marchés d'études et des travaux afférents aux aménagements décidés. Ensuite, on va devoir surveiller et contrôler le chantier. On va mettre en place la signalisation, le balisage. On va réaliser des travaux d'entretien et de réparation du revêtement. On va avoir une gestion du domaine et délivrance d'autorisations diverses liées à l'accès du réseau. Et enfin, il y a une police et entretien ordinaire. Nous avons ici d'autres acteurs. Que fait la Direction générale opérationnelle de l'aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l'énergie, ce qu'on appelle DGO4. Eux vont participer aux études de faisabilité et aux études urbanistiques, écologiques et patrimoniales du Ravel. Alors ne vous tracassez pas, je ne vous demanderai pas de savoir ce que font les différents acteurs. Vous vous rendez compte que c'est assez complexe. Je vous demande juste de retenir qu'on a une série d'acteurs qui s'occupent du Ravel, que chaque acteur a des rôles bien précis et qui doivent se coordonner pour avoir vraiment un travail qui est bien effectué. Donc comme je le disais, la DGO4 va également octroyer des permis d'urbanisme et ils vont remettre des avis sur tout permis d'urbanisme relatif à un bien situé à proximité du Ravel. Que font les communes et les organismes touristiques locaux? Donc ça vous concerne un petit peu plus peut-être. En fait, eux vont effectuer l'entretien ordinaire. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une convention qui va être conclue avec le SPE DGO1 pour le Ravel aménagé sur les anciennes voies ferrées ou sur les nouvelles voiries. Ils vont faire tout ce qui est fauchage des abords, débroussaillage, élagage, abattage, balayage de la piste, curage des fossés, ramassage des détritus et nettoyage des panneaux de signalisation. Ils vont également installer et entretenir le mobilier urbain et touristique, comme les bancs, les tables, les poubelles, les potelets, les barrières, les panneaux d'information. Vous allez vous rendre compte que le long des Ravels, il y a énormément de panneaux didactiques. Si vous faites un petit peu le Ravel entre Chimay et Civry-Gare, vous allez voir toute une série de panneaux sur la flore, sur les animaux, sur les oiseaux, sur le gibier. Vous allez ensuite voir une autre série de panneaux sur le marbre qui ont été faits par le musée de Reims, vu qu'à Reims, on avait le marbre rouge de Reims très connu. Et si vous rapprochez de Civry, on a encore une autre série de panneaux qui eux ont été faits par le CDPA,
qui vont traiter de l'astronomie. On aura des panneaux sur le système solaire. Donc en vous promenant sur le Ravel, vous pouvez apprendre une multitude de choses. Vous avez également d'autres types de panneaux qui vont vous parler du réseau Natura 2000 qui est très présent dans notre région et d'autres intérêts écologiques ou historiques majeurs. Alors les communes vont également faire les petits aménagements de convivialité comme les aires de repos et les chemins d'accès au Ravel. Et ils vont également faire la police. Alors, on l'a vu, on a pas mal de panneaux sur le Ravel. Donc, comme je vous le disais, les cavaliers ne sont pas toujours autorisés. Donc forcément, si vous savez ceci, tout le monde peut passer, mais là, le cavalier ne peut pas passer. Et on a également des signalisations directionnelles qui vont vous dire un petit peu les directions et qui vont également vous donner la ligne du Ravel. Voilà, on va arrêter ici pour cette première partie. On continuera la prochaine fois. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Bonne journée.